Et pour clore le dossier sur les mesures d'attribution de bourses au Gabon, nous recevons sur ce plateau Madame Honorine Ngou, ancienne enseignante de littérature française à l'université Omar Bongo et candidat à la députation pour parler des questions d'éducation au Gabon. Bonsoir Madame. Bonsoir Madame Boissa. Alors la question d'éducation est un problème qui vous porte à cœur. Sans l'éducation, un pays n'est rien. Sans l'éducation, un pays n'est rien, et je me permets ici de dire que la restauration, quand on parle de restauration des institutions, on parle aussi de l'institution du système éducatif. Parce que nous passons de l'école de la médiocrité ou de la médiocratie à l'école du mérite et de la méritocratie. C'est pourquoi je suis étonnée de voir que les parents d'élèves prennent position aujourd'hui pour réclamer, pour dénoncer le 12. Voilà, pour dénoncer le 12, la moyenne de 12. C'est incroyable. Lorsqu'on avait supprimé la bourse il y a plus d'une dizaine d'années, on n'a pas entendu les parents d'élèves. Lorsqu'on constate dans les établissements scolaires et même universitaires, qu'il n'y a pas suffisamment d'enseignants, qu'il n'y a pas suffisamment d'intrants éducatifs, on ne voit pas, la réaction des élèves et la réaction des parents d'élèves. Nous sommes, je suis désolée, nous sommes au Gabon, on va dire, assujettis par l'argent. Et nous avons passé un mauvais témoin à nos enfants parce que lorsqu'on parle de l'école, l'école est un microcosme qui forme les élites et qui doit promouvoir et prôner l'excellence. C'est vrai que les conditions d'apprentissage sont difficiles, mais travailler dans les conditions difficiles peut être aussi un terreau pour aller plus haut. Alors, vous défendez quoi ici? Vous êtes pour le 12? Vous êtes contre le 12? Je suis pour le 12 à 100%. Quelles sont les conditions? Comment mettre des conditions pour ces élèves qui, aujourd'hui, sont dans la rue? À la limite, il faut leur rappeler que lorsqu'on prône l'excellence, c'est pour que notre pays aille plus haut. Il faut tirer nos enfants vers le haut. Il ne faut pas rester dans l'école de la médiocrité, l'école du sous-développement. Parce que ce n'est pas en leur accordant la bourse qu'ils seront meilleurs, je suis désolée. C'est en leur demandant de travailler durement, de travailler efficacement, de faire de la recherche qu'ils vont avoir des résultats optimaux et avoir la bourse qu'ils méritent. Moi, je suis pour. Si mes étudiants que j'ai eus de la première année jusqu'à la master me regardent, ils savent que j'ai toujours été très très dur en notes et que j'ai toujours pensé qu'un pays vaut pas par la médiocratie ou la médiocrité, mais un pays vaut par le mérite. Et ce n'est pas la bourse. La bourse peut-être aider, va sûrement aider les parents, vous voyez, parce qu'il y en a qui vivent dans des conditions difficiles, à améliorer certaines conditions de vie. Mais ce qu'on demande à nos enfants aujourd'hui, c'est de travailler, de travailler, de travailler. C'est le leitmotiv. De travailler, Madame Ngou, de travailler et de travailler. Mais on compte aujourd'hui des élèves par dizaines dans des salles de classe. Alors, comment justement permettre à ces élèves? Et c'est là que j'attire l'attention, effectivement, des nouvelles autorités. Parce que n'est pas excellent qui veut et excellent qui peut. Il faut créer un environnement d'excellence, c'est-à-dire avoir dans tous les établissements, dans tous les quartiers, des infrastructures adéquates, des bibliothèques. Il n'y a pas de bibliothèques à Libreville. Il n'y a pas de bibliothèques dans les on va dire, même dans des écoles. Dans les écoles. Il faut que notre environnement soit un environnement sain. Voilà. Non seulement sain, mais où on peut trouver toutes les infrastructures culturelles qui permettent effectivement de prôner l'excellence en ayant suscité un environnement digne de ce nom, qui permet aux élèves et aux étudiants d'être excellents.